Bienvenue de retour sur le plateau de Smart Tech pour la deuxième partie de votre émission sur le numérique et les tech. On va parler des cryptos actifs et de leur actualité avec Flavio Restelli, consultant crypto chez KPMG. Bonjour Flavio, Bonjour bienvenue. Delphine. Et restez avec nous en plateau Tristan Richard, le directeur des opérations chez APL Data Center. On a parlé ensemble pollution numérique. On a adressé ce sujet de la pollution numérique des cryptos ensemble aussi Flavio. Mais là, on va d'abord faire un petit tour de l'actualité ensemble. On commence par Coinbase, cette plateforme d'échange de crypto-monnaies. Qu'est-ce qui se passe chez eux ? En fait, il se passe surtout quelque chose aux États-Unis, dans la mesure où déjà on avait vu sur le mois de février, il y avait eu des décisions et des actions de la part des régulateurs à l'encontre de certains acteurs du monde crypto. Je pense à la plateforme Kraken, au stablecoin BUSD de Binance et Paxos. On voit que depuis la chute de la plateforme FTX en fin d'année dernière, l'approche des autorités américaines a changé et a durci de manière considérable vis-à-vis des acteurs du monde crypto. Et maintenant, même Coinbase, qui pourtant est une entreprise régulée et publique, donc côté en bourse au Nasdaq, a reçu une notification qui précède l'action des autorités qui probablement imposeront des sanctions, des interdictions à cette entreprise. Ce qui étonne quand même parce que Coinbase a fait son entrée en bourse il y a 2 ans et évidemment la SEC, qui est celle qui a notifié a envoyé cette notification à Coinbase, avait évidemment validé l'entrée en bourse de Coinbase. Donc on peut s'interroger par rapport au comportement des autorités américaines. Il y a presque une incohérence que l'on peut identifier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le traumatisme d'FTX a été vraiment important et qu'aujourd'hui, le marché américain, qu'il y a 1 ou 2 ans, on l'identifiait comme le marché parfait pour les acteurs crypto, bien évidemment pas parfait, mais en tout cas très attractif. Aujourd'hui, il n'est plus du tout parfait et peut-être même moins attractif parce que l'absence d'un cadre clair d'un point de vue réglementaire, en fin de compte, s'avère être un risque plus qu'une opportunité. Une incertitude pour ces plateformes. Exactement. Et même pour des entreprises complètement transparentes et régulées comme Coinbase. Ouais. Alors, autre info que vous vouliez partager avec nous, c'est Circle, l'émetteur du deuxième stablecoin du marché, l'USDC, qui a annoncé établir son siège à Paris. Tout à fait, le siège européen. Exactement. Et en fait, c'est d'autant plus intéressant si on met cette nouvelle en perspective avec l'autre, parce qu'on se rend compte que Circle, grand acteur américain, aujourd'hui commence à se projeter en Union européenne. Bien évidemment, ils n'ont pas cessé leurs activités aux États-Unis, mais ce qu'on comprend, c'est que la France et l'Europe, du fait de l'avancement de la réglementation, je pense au règlement MiCA, au projet pilote, on y reviendra, au statut PSAN en France, etc., sont de plus en plus attractifs. Aujourd'hui, les business crypto comprennent que cette régulation n'effraie pas le marché. Tout l'inverse, en fait. Elle crée de la compréhension par rapport à comment on peut évoluer, comment on peut aller démarcher le secteur et comment on peut éventuellement structurer une stratégie sans le risque, cette épée de Damoclès sur la tête, que demain le régulateur pourra toquer à notre porte et imposer des dizaines de millions de sanctions sans qu'on puisse s'y préparer. Le comprendre et l'anticiper et l'éviter, bien évidemment. Et puis c'est aussi, j'imagine, parce que l'Europe, la France aussi, est un acteur très important dans le monde des crypto-actifs. Bien sûr, Paris est en train de devenir un peu le crypto-hub de l'Union européenne, tout à fait. Et, on a les bons experts, on a les investisseurs. Effectivement, on a la réglementation, hein. On a les talents aussi. Les écoles forment de plus en plus. Mais alors, est-ce qu'on a les champions ? On aura les champions, on l'espère. C'est ça toujours. On dit on est fort et tout, mais est-ce qu'on a les champions ? On a Ledger, on a Solar, on a de plus en plus d'entreprises. Et puis on a la DAN, l'Association de développement pour les actifs numériques, donc l'association qui réunit tous les acteurs du secteur. On a un bel écosystème. Ok, alors vous avez évoqué très rapidement cette expérimentation en Europe. De quoi s'agit-il ? Le régime pilote, effectivement, c'est une des initiatives réglementaires de l'Union européenne qui va permettre aux institutions financières notamment d'effectuer des expérimentations sur blockchain pendant quelques années en bénéficiant d'un bac à sable, donc en gros de l'exemption de certaines contraintes réglementaires qui normalement s'appliqueraient aux titres financiers traditionnels et qui, à condition que ces titres soient tokenisés, donc représentés sur blockchain et échangés sur blockchain, dans le cadre d'expérimentations agréées, eh bien, ces acteurs pourront bénéficier d'un cadre simplifié pour pouvoir comprendre et tester les business. Elles ont besoin de ça pour se lancer dans les cryptos ? On parle des banques en fait, c'est ça ? On parle notamment des acteurs financiers traditionnels, effectivement. Je pense qu'il y a une vraie demande d'accompagnement et de compréhension des enjeux. Cela passe par des expérimentations et donc
effectivement, la réglementation doit prendre cela en compte. Ce qui est important du régime pilote, c'est que ce texte a été travaillé pendant un certain temps et maintenant il est rentré en vigueur tout juste il y a 10 jours. Et ça implique l'écosystème crypto européen également, Tout à cette fait, c'est expérimentation? une réglementation européenne. Enfin, je veux dire, du coup, ça fait travailler les établissements financiers traditionnels avec cet écosystème? Ça fait travailler notamment, oui, bah oui, en fin de compte, les deux, le régulateur, les acteurs financiers traditionnels, l'écosystème, et puis, au sens large, tous les acteurs impliqués dans l'écosystème de près ou de loin. Bon, bah c'est bien s'ils communiquent ensemble. Alors, on termine avec l'actualité sur le groupe Meta, Facebook, qui a décidé d'arrêter, on en a parlé dans Où va le web, notre chronique régulière, ces initiatives NFT. Oui, bah, c'est intéressant. Drôle de parce que, signal. bah, il y a quelque temps, on disait, en plus, le moment où le groupe Facebook a changé de nom, il s'allait baptiser Meta, donc Oui. grandes ambitions et grands investissements, 10 milliards par an dans le métaverse, dans les cryptos, dans la blockchain. En réalité, on voit que pour l'instant, les initiatives de Meta ne sont pas un grand succès. Et en plus, pour un tas de raisons, le groupe Meta aujourd'hui est en difficulté financière. Donc, il est obligé de prioriser les initiatives. Et en fin de compte, ils ont décidé de ne pas prioriser les initiatives qui avaient été lancées au niveau des NFT, etc. Ce qui, d'une certaine manière, démontre que on ne peut pas improviser une initiative dans le Web3, notamment lorsqu'on est un acteur centralisé qui n'adhère pas forcément à 100% aux valeurs du Web3, en tout cas nativement. D'accord, c'est ça que vous en tirez comme leçon. Ok, parce que moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a 2 ans, j'avais titré sur la folie des NFT. Oui. Aujourd'hui, c'est le phénomène ChatGPT. Est-ce que c'est pas juste une tendance quand on chasse une autre? Non, je ne pense pas. Je pense que tout simplement, il faut comprendre que le Web3 n'est pas justement un effet de mode. Et donc, on ne peut pas lancer une initiative sans une compréhension des enjeux profonds et une stratégie au sens large. Et Mais c'est Meta a peut-être- les moyens quand même de s'offrir quelques experts sur ce sujet. C'est certainement pas les moyens qui manquent, mais peut-être la vision. Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait? À quoi ça sert ces NFT? Effectivement, où est-ce qu'on veut aller? Est-ce que ça a du sens de continuer à innover dans un sens fermé, dans un groupe fermé, une boîte fermée, et en même temps de lancer des initiatives dans le Web3 qui, par définition, est décentralisé, public et transparent? Tristan Richard, je ne sais pas si vous avez une question. On a un expert crypto Ouais, non, mais avec nous en plateau. C'est intéressant d'avoir cette notion de vision parce qu'on est quand même sur une économie, une technologie qui est naissante puisque l'informatique a que quelques dizaines d'années d'existence et d'avoir une vision finalement sur l'avenir, ça peut nous permettre aussi de projeter et pas refaire les erreurs du passé, que ce soit au 19e avec l'industrialisation ou l'arrivée de l'automobile au début du 20e. Quoi. Donc, La vision, important. voilà. Merci beaucoup Flavio Resselli de KPMG. On va parler de NFT juste après dans Où va le web.